L'actualité sportive de ce jour, nouveau défi pour les étalons cadets en route pour Maroc 2013. Les Burkinabés ont composté leur ticket pour le dernier tour qualificatif. Après Windhoek, les étalons cadets ont une fois de plus fait passer de mauvaises 90 minutes aux Baby Warriors dans leur rentrée du stade du 4 août ce dimanche. Les temps forts de cette opposition retournent dans un instant. Padoua Rugby Club Rennes-Til s'en partage sur le ballon ovale burkinabé. Le club a pour la troisième fois de rang arraché le titre de champion national en écartant Ouaga Rugby Club au terme d'une rencontre à suspense que nous vous donnerons à voir. Grand championnat européen, pas de nouveaux leaders à l'issue du week-end. Si en France, en Italie et en Espagne, ils ont fait parler leur puissance, en Allemagne, en Angleterre, le Bayern Munich et Chelsea ont craqué à domicile. Le Burkina Faso en jaune au terme du 26e tour du Faso, le championnat d'Afrique en vue. Assistons à un nouvel apogée du cyclisme burkinabé. Vous aurez des réponses dans la deuxième partie du magazine Partie débat avec Jérôme Tchendrebego, Lassina Sawadgo et leurs invités. Bonsoir ou bonjour à tous. Merci de prendre des nouvelles du sport sur la télévision nationale du Burkina. Éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans, les étalons cadets se sont qualifiés pour le dernier tour qualificatif avec la manière. Après l'option prise au match aller à Windhoek 2-0 face aux Baby Warriors, les étalons cadets ont fait force ce dimanche au stade du 4 août en malmenant les Namibiens 5-0. Un sans faute que nous relate Victorien Marienne. Les étalons cadets QV 2012-2013, à l'image de leurs dévanciers, sont en train d'écrire leur page dans la compétition continentale de leur catégorie. Après avoir réussi tant bien que mal le saut dans l'inconnu à Windhoek voici 2 semaines, Mokhtar Barrow, Alain Nana et leurs jeunes footballeurs ont baladé les Baby Warriors de la Namibie au match retour disputé hier dimanche au stade du 4 août. Et pour leur première sortie officielle à domicile, les étalons cadets entament la partie vite et bien. À peine 50 secondes de jeu, le premier corner du match est un but. Ilassé Sawadogo sur ce ballon de Oumar Papasila sème matinalement le doute dans le camp des visiteurs. Un quart d'heure a suffi aux étalons cadets déjà pour confirmer le score du match aller. Un deuxième but burkinabé sorti de la pugnacité d'Ismaël Kandili. Quelle heureuse découverte pour tous ceux qui ont effectué le déplacement du stade du 4 août cet après-midi du dimanche 28 octobre 2012 pour satisfaire leur curiosité. Pour une première, les cadets burkinabés ont conquis le public par le jeu produit et surtout par le sens du but, dire le savoir-être déjà des jeunes attaquants devant les buts adverses. Ilassé Sawadogo du centre Fojebou en est le fer de lance. Il réalise son doublé à la 26e minute. Ça sent le roussi chez les Baby Warriors de la Namibie qui n'avaient que leurs yeux pour admirer le festival but de leurs adversaires. Et à 3 minutes de la pause, c'est un autre fait follet de l'attaque des étalons cadets qui laisse admirer son talent de buteur. Bassidou Ouattara, il s'appelle. Score à la mi-temps 4-0 pour ces jeunes footballeurs burkinabés sortis des moules de nos centres de formation. Face à une telle pression, devant un tel sans faute des étalons cadets, ce n'est plus la question de la qualif pour le tour suivant des éliminatoires qui brûle les lèvres des spectateurs, mais la valeur réelle de l'équipe. Est-ce que le bébé guerrier de Windhoek savent jouer au football? Et ceci peut expliquer cela. Bref, continuant de jouer dans son jardin, le 11 national burkinabé des moins de 17 ans est décidé à mettre au pilori son homologue de la Namibie. La deuxième période est logiquement et naturellement différente de la première car la mission a été accomplie à plus de 300%. Ilassé Sawadogo, cet attaquant d'avenir insatiable, triple sa propre mise et porte le score final à 5-0 pour son équipe. Si ce n'est pas une namibienne, elle est au moins écossaise pour ses néophytes venus de Windhoek. I did not really expect us to win the match,
But you know, I expected better display from the players. On savait qu'on avait affaire à une très bonne équipe du Burkina Faso. On est venu pour limiter les dégâts. Là, on a pris 5 buts. Vraiment, félicitations au Burkina Faso. Et puis bon, voilà, c'est le Burkina qui était meilleur, quoi. Les étalons cadets se sont donc brillamment qualifiés pour le dernier tour qualificatif. Une performance aussi éloquente et seuls les entraîneurs et leurs protégés tiennent le secret. Par rapport à la rencontre, que j'accepte que tout n'a pas été parfait. C'est vrai, on a pu marquer 5 buts, mais de mon avis, de notre côté, il y a des choses qui restent à améliorer, telles que notre déplacement, donc la qualité de notre récupération du ballon, la précision de nos passes. Donc c'est un travail qu'il faut faire continuellement. Maintenant, bon, je félicite les garçons pour la victoire. Voilà, c'est un pas. Il reste encore un pas à poser et je crois qu'on va s'atteler à travailler pour cela. En effet, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, le travail doit se poursuivre et surtout dans de meilleures conditions, car ces cadets-là ont besoin de plus d'égards. Je peux donner cette assurance que nous sommes en train de nous battre et j'ai bon espoir qu'en dépit de la modicité de nos moyens, on assurera une préparation digne à ces dignes enfants qui font honneur au Burkina Faso pour qu'ils aillent chercher la qualification pour Maroc 2013. En tout cas, le plus dur ne fait que commencer pour les étalons cadets et l'on attend les prochains rendez-vous pour mieux les apprécier, les acclamer, les adopter. Mais ce n'est pas aller vite en besogne de dire qu'une équipe nationale cadet digne de nom est en construction. Bravo à vous, étalons cadets, vous pouvez encore mieux faire. Je confirme, Victorien Marienne, que le prochain adversaire des étalons pour ce dernier tour est bien la Tunisie. Battue à l'aller par l'Éthiopie 3-0, la Tunisie a réussi un renversement de situation à domicile ce dimanche en disposant de son adversaire 5-1. Outre le Burkina et la Tunisie, il faut aussi noter la qualification pour ce dernier tour Maroc 2013 du Bénin, du Botswana, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Gabon, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Tanzanie et du Nigeria. Bonsoir Modeste Ouedraogo. Bonsoir Christelle Paré. Avec vous donc nous allons prendre des nouvelles de nos pros après quelques semaines d'absence autour du Faso. Oui, tout à fait. Merci Christelle. En tout cas, à cause du Tour du Faso, nous étions absents. Nous sommes là. Voilà, Modeste, que peut-on dire de week-end de nos professionnels? Se sont-ils bien défendus? Se sont-ils fait valoir? Ont-ils montré leur puissance et leur talent sur les stades européens ou ailleurs? Oui, Christelle Paré, on va commencer d'abord par la Pologne où notre compatriote Abdou Razak Traoré est très en forme. Il a encore marqué ce week-end. Il a marqué donc le but à la 95e minute. Il faut dire que Razak Traoré, c'est un joueur qui a 23 ans. Il mesure 1m70 pour 64 kg. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un joueur plein de talent qui a de l'avenir et certainement il pourra donc être courtisé par les grands clubs en Europe. Donc ce joueur vient de marquer son 6e but en 9 matchs, c'est pas rien. Je pense que c'est vraiment un début très intéressant pour lui. Modeste Ouedraogo, on fait appel à lui dans l'équipe nationale. Il a combien de buts dans l'équipe nationale? Oui, à l'équipe nationale, c'est vrai, il ne marque pas assez parce que là aussi, il faut dire qu'il n'a pas assez de temps de jeu là-bas parce que la concurrence est rude, il faut le reconnaître. Mais le joueur, cette saison, a quand même bien débuté en club à Lechia Gdansk. Il a bien débuté et je crois que, en tout cas, il est en train vraiment de secouer l'entraîneur. Et je crois que les prochains matchs, il pourra vraiment, je veux dire, l'entraîneur pourra vraiment compter sur lui. Voilà. Et on va aller du côté de l'Italie, où notre compatriote encore, Salif Dianda, qui joue à Ternana, c'est en série B. Lui également est titulaire depuis le début de la saison. Et cette fois, il n'a pas marqué, mais Dianda est titulaire, il joue régulièrement et il a un but à son actif en 10 matchs. Alors, en France où se trouve donc... voilà, au niveau de la Ligue 1. Voilà, il y a une légion
Voilà, et on a le temps également de bien les observer, de voir leur manière de jouer. Tout à fait. Et là-bas, on va dire que Pitroapa et Rennes sont allés donc, au niveau de Saint-Etienne, sont tombés à Saint-Etienne sur le score de 2-0. Pitroapa a joué toute la rencontre, mais il est resté muet. Malgré toutes les tentatives, il n'a pas pu marquer, il n'a pas pu sauver la situation. À Toulouse-Brest, il faut dire que le jeune Steve Yago continue de faire montre de tout ce dont on pensait de lui. Et ce joueur est resté titulaire pendant les 90 minutes sur le terrain. Et c'était face à Brest. Et le joueur, il est jeune, il a 21 ans. Je crois que c'est un joueur que l'entraîneur Paul Putt devra les jours à venir regarder. Il doit vraiment l'observer. S'il est d'accord. Voilà, s'il est d'accord aussi, parce qu'il est français. Exactement. Voilà, il a la double nationalité. Tout à fait. Alors, on va aller du côté du Qatar. Qatar, où Moumouni Dagano a frappé fort cette semaine. Frappé fort, je pèse mes mots, parce que... c'est de gros termes, modeste. Tout à fait. Parce que pour la première victoire de Al Saïlia, Moumouni Dagano a doublé. Il a doublé d'abord à la 11e minute, puis à la 45e plus 3, et pour une victoire de 3-0 de son équipe. Je crois que c'est pas rien. Non, il est en forme. Il est très en forme. C'est bien pour son moral et ce serait bien également pour l'équipe nationale. C'est vraiment bien pour l'équipe nationale, c'est bon pour son moral parce que, souvenez-vous, il avait déjà marqué ici face à la Centrafrique. Il a délivré une passe décisive de la tête pour Alain Traoré. Je crois que c'est très important. Le monsieur, on va dire le joueur, il est très en forme et c'est bien pour lui, c'est bien pour les étalons et c'est bien pour la CAN qui se profile à l'horizon. Avec les adversaires qu'on a. Tout à fait, ils vont continuer comme ça à se battre sur tous les terrains afin qu'on ait une équipe très compétitive à la CAN 2013. Alors, là-bas encore au Qatar, il y a un autre joueur, Yaya Kébé, qui a permis à son équipe d'arracher le match nul, un but partout, lors donc, de cette journée-là. On va aller en Allemagne pour parler d'un autre joueur germano-burkinabé, voilà, Moïse Bambara. Moïse Bambara qui a marqué le 3e but de Francfort, c'est en D2,